Salut les cinéphiles! Bonjour Francis. Bonjour Roger. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler mon cher Francis? Eh bien mon cher Roger, nous allons parler d'un top 10 des meilleurs films d'horreur selon Cinéfilm. Allez, intro. Numéro 10. Unfriended est un film américain réalisé par Leven Gabriels et qui ne regroupe que très peu d'acteurs, seulement 9 distributions au total. Ce film se base sur le suicide de Laura Barnes, une fille ayant été victime de cyberharcèlement et qui compte bien hanter ses amis. Nos 6 personnages vont être confrontés à des événements et des situations bizarres, étranges et oppressantes. Comme vous l'aurez compris, ils vont tous y passer ces salauds. Francis. Ouais bon ça va, je déconne hein. Le tournage est réalisé en found footage. Celui-ci consiste à filmer une partie, voire la totalité du film en question au moyen de caméras non professionnelles. D'ailleurs, pour la petite anecdote du film, sachez qu'il a été tourné en à peine plus de 2 semaines et le tout dans une seule et même maison. Chacun des 6 acteurs tournait dans une pièce différente. Pour en revenir au film, l'ambiance est de plus en plus angoissante. C'est un peu comme si vous étiez vous aussi dans la discussion Skype qui est en train de se dérouler. Placement de produit! En plus d'un concept de tournage très accrocheur, ce film vous tiendra en haleine du début à la fin. Vous ne serez pas déçus du voyage, croyez-nous. Numéro 9. Ah, Stay Alive. Un film qui réjouira les fans de jeux vidéo et de Malcolm. Oui, en effet. Alors qu'un nouveau jeu révolutionnaire s'appelant Stay Alive... Désolé mais fallait la faire celle-là. Donc, des gamers intrépides veulent à tout prix jouer à ce jeu les premiers. Mais ils se rendent bien vite compte que s'ils meurent dans le jeu, ils meurent en vrai. On retrouve en acteurs principaux notamment Frankie Muniz qui a joué dans Malcolm. Ou encore sa mère Armstrong. Francis... Mais je te jure, elle s'appelle vraiment comme ça. Ah ouais. Et oui mon gars, on peut dire que c'est un nom à coucher dehors. Le film est de production américaine et contient une histoire assez particulière et obscure. Alors, allez le voir tout de suite et me faites pas chier, c'est un ordre. Et pour la petite anecdote, les gars de la prod ont dû créer un vrai jeu vidéo qui a donc servi au film et que vous pouvez bien sûr retrouver sur... Gigolo de Monaco. Numéro 8. La cabane dans les bois est un film américain réalisé par Drew Goddard avec entre autres Kristen Connolly et Chris Hemsworth. Et oui, il a pas joué que dans Thor et Avengers, le mec. C'est l'histoire de 5 étudiants qui partent en vacances en forêt où ils logeront dans une cabane. Comme tout bon scénario de film d'horreur qui se respecte, ils se font attaquer par des créatures bizarres et essayent de survivre comme à la manière d'un bon film d'épouvante, jusqu'à ce que quelque chose d'inhabituel se produise. La cabane dans les bois est un film qui sort des codes classiques de l'horreur et vous apportera un bon moment de divertissement. Enfin, on espère, hein. Et pour la petite anecdote, sachez que pour que leur scénario reste secret, les scénaristes Drew Goddard et Josh Whedon ont fait passer de fausses scènes aux auditions. De cette manière, les acteurs n'ayant pas été pris pour les rôles ne pourraient pas dévoiler de vraies informations du film sur le net. Malin le scénariste. Numéro 7. Esther est un film réalisé par John Collet et on peut y retrouver Isabelle Fuhrman dans le rôle principal. Ja, meine Generale. C'est l'histoire d'une fille qui se fait adopter mais qui cache de lourds secrets et qui va faire des trucs pas très catholiques. Francis! Non, mais pas dans ce sens-là, Roger, dans le sens de la tuerie, du meurtre. Ce film est bien monté, avec des bons acteurs, une bonne chute et une ambiance sournoise. Pour la petite anecdote, Esther, c'est-à-dire Isabelle Fuhrman, elle est née le même jour qu'elle est Führer, Adolf Hitler. Francis, c'est pas une anecdote ça, c'est une coïncidence et c'est très mal vu de parler de ça. Ok, alors pour en donner une un peu plus délicate, l'actrice qui joue la douce Esther a avoué dans une interview que quelques scènes d'horreur qu'elle a dû tourner l'ont énormément marquée psychologiquement
et qu'elle a failli rentrer dans un asile psychiatrique. Numéro 6. Catacombe est un film indépendant franco-américain réalisé par John Eric Dowdle avec comme acteurs principaux Perdita Wicks et Ben Feldman. Scarlett Marlowe, après avoir fait de profondes recherches archéologiques sur la pierre philosophale de Nicolas Flamel... Mais attends, ça me rappelle quelque chose tout ça, la pierre philosophale et Nicolas Flamel. Mais ça serait pas dans Harry Potter? Oui Francis, tu as raison, mais c'est pas le seul film qui parle de cette pierre et de Nicolas Flamel, tu sais. Et donc peut-être que dans ce film, il y a aussi Hermione. Oh, du calme, tu commences à me saouler avec ta copine imaginaire toi, hein. Enfin bref, Scarlett, accompagnée de plusieurs personnes, se lance à la recherche de la fameuse pierre dans les catacombes sans savoir ce qui les attend. Ce film est lui aussi tourné en found footage, mais cette fois-ci à la caméra de poche. Le film n'est pas bourré d'effets spéciaux, bien qu'il s'en serve tout de même légèrement pour appuyer l'action du scénario. Et pour la petite anecdote, en passant, Edwin Hodge, l'interprète de Benji, est réellement claustrophobe, tout comme son personnage. Le tournage dans les catacombes a donc été pour lui une réelle difficulté, mais avant tout un moyen de combattre ses peurs, car il affirme avoir réussi à maîtriser cette phobie. Il est bon le mec. Numéro 5. Le labyrinthe de Pan est un excellent film qui pourrait être classé entre la lignée des fantastiques et de l'horreur. Le réalisateur n'est autre que Guillermo del Toro. Le film est sorti en 2006 et il est d'origine hispano-mexicano. Avec comme actrice principale Ivana Baquero. Pour une fois que les Espagnols y sortent un film assez potable... Francis, pas de discrimination s'il te plaît. Ouais bon, pour résumer, ce film c'est l'histoire d'une fille qui vit un peu entre deux mondes, celui de l'imaginaire et du réel, et elle s'invente des histoires. Cependant, c'est la Seconde Guerre mondiale et c'est pas Jojo dehors. Du coup, pour s'évader, elle part à l'aventure et elle rencontre des drôles de gus qui lui disent genre « Ouais ma chérie, t'es la réincarnation de la sauveuse, alors t'as intérêt à nous sauver ou on te bute, salope !» Arrête d'être grossier. Pour conclure, je dirais que ce film est très bien foutu avec une bonne dose d'action et de souffrance qui nous rappelle la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du fantastique et de l'horreur grâce à ce monde imaginaire. D'ailleurs, sachez que ce monstre, eh ben il a traumatisé ma jeunesse! Et pour la petite anecdote, le réalisateur il a perdu 30 kilos pendant la durée du tournage. Autant vous dire que le mec il a dû suer du roast beef. Et hop, la transformation. Numéro 4. Comment faire un top sur les films d'horreur sans parler du grand classique Shining. Réalisé par le génie Stanley Kubrick, ce film américano-britannique sorti en 1980 est entré dans la légende des films d'horreur. Nous pouvons y retrouver le fabuleux Jack Nicholson et Shelley Duvall. Jack, écrivain, est accompagné de sa femme et de son fils pour garder l'hôtel Overlook pour la saison d'hiver. Mais dès leur arrivée, leur fils Danny va être sujet à des visions très étranges et effrayantes. Pour ce qui est de notre écrivain, il se remet à boire et commence doucement à sombrer dans la folie. Hanté par les fantômes de l'hôtel. Ce film transpire l'horreur, que ce soit par le jeu d'acteur incroyable de Jack Nicholson, par les effrayantes visions d'horreur de Danny ou encore l'angoisse et le stress permanent ressentis tout au long du film. Pour la petite anecdote, sachez que pendant toute la durée du tournage, Stanley Kubrick a ordonné à toute son équipe de ne pas adresser la parole à l'actrice Shelley Duvall, pour la rendre plus nerveuse comme le réalisateur la voulait pour son personnage. Bref, si t'as pas vu ce film, je te conseille fortement de cliquer sur le premier lien en streaming de ta page Google, de fermer tous ces putains de pages de merde, de publicité de et de lancer ce chef-d'œuvre de merde. Du calme Francis, du calme. Here's Johnny. Numéro 3. Ah, Nosferatu, un des doyens de l'horreur. Ce bon vieux film en noir et blanc et muet en plus pourra ravir les nostalgiques. Quoique les nostalgiques l'ont certainement déjà vu. C'est un peu le Dracula sans le nom Dracula. Réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, qui est d'ailleurs un des doyens de la réalisation de l'horreur. Le film est d'origine allemande et il date de 1922. On peut retrouver par ailleurs en rôle principal Max Schreck. Francis, c'est puéril. Ouais bon, Max Schreck en rôle principal. C'est l'histoire d'un gars qui va en Roumanie pour le boulot et les femmes bien entendu. Plus exactement en Transylvanie. Il va donc dormir dans un château. Je vous passe les divers péripéties. Et en fait, il se trouve qu'il y a un putain de vampire avec lui. Et 4 épidémies de peste plus tard, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Ce film est une vraie réussite qui a lancé la chaîne alimentaire de l'horreur avec un style glauque et macabre de l'époque. En plus, à ce qui paraît, il y a des gens qui ont vu ce film et qui ont commencé à bouffer d'autres personnes. Alors, pourquoi pas vous? Et pour la petite anecdote, l'acteur qui a joué le rôle de Nosferatu faisait courir la rumeur comme quoi il était bel et bien un vrai vampire et que quiconque l'importunerait pourrait avoir des représailles. À ce qui paraît, des membres de l'équipe de tournage ont quitté leur poste par peur de, je cite, être sucés jusqu'à l'os. Pas mal! Numéro 2. Non, mais attends, le numéro 2, c'est moi qui le fais, parce que Nosferatu, ça a duré 2 minutes ce truc, alors ça, je prends le relais. Merci bien, va te coucher. Alors, bande de salopes, ce film est une pépite, que ça soit par son histoire, sa mise en scène ou bien son atmosphère. Le film est réalisé par Michael Hofstrom, ok d'accord, on s'appelle, avec bien entendu les grands John Cusack et Michael Jackson. C'est pas plutôt Samuel Jackson? Ouais, bon, c'est ce que j'allais dire. C'est un film américain et tiré d'un livre de Stephen King. C'est l'histoire d'un écrivain qui décide de partir à la chasse aux fantômes dans un but uniquement commercial. Mais alors qu'il décide d'aller dans la chambre 1408 d'un hôtel à New York... Stop Francis, tu nous l'as déjà faite celle-là. Donc je disais, il va dans cet hôtel à New York après avoir reçu un mot genre « Ouais mec, t'es même pas capable de tenir une nuit dans cet hôtel, t'es qu'une fiotte ». Et ben le mec, il y va et s'ensuit une aventure périlleuse et macabre. Et pour la petite anecdote, le film a 4 fins alternatives. Mais c'est des fous les mecs! Numéro 1. Et pour la première place de ce top, nous ne pouvions mettre autre chose que L'Exorciste, le film qui a marqué toute une génération, se classant très vite parmi les classiques des films d'horreur. Réalisé par William Friedkin, ce film 100% américain est sorti en 1973, provoquant une déferlante de peur avec un genre tout nouveau. Le porno! Mais non, arrête un peu! J'en étais où déjà? Ah oui. Et dans le rôle principal, nous pouvons retrouver l'actrice Linda Blair. L'histoire de ce film est plutôt simple. Regan est une petite fille âgée de 13 ans qui est soudainement dérangée par quelque chose. Elle a eu ses règles! Et oui! J'ai compris! Bon, je vais enfin pouvoir finir ce top dans le calme. Elle commence donc à devenir violente et agressive envers les autres. Sa mère décide donc de se tourner vers plusieurs médecins, sans grand résultat. Elle décide dans un dernier élan de faire appel à un exorciste, le père Damien Carras. Ce film a reçu de très nombreuses récompenses, et pas des moindres, car il a entre autres remporté plusieurs Oscars et Golden Globes. Ce film, c'est toute une ambiance. Cette musique désormais culte et angoissante au possible, une jeune Linda Blair, tout à fait crédible et effrayante par son jeu d'actrice, et des scènes, on peut le dire, terrorisantes, voire même choquantes. Et pour la petite anecdote du film, sachez que la scène où Regan vomit sur le père Damien était tout simplement une erreur. À la base, le vomi aurait dû être projeté sur le torse de l'acteur, mais au final, il s'est retrouvé avec ce liquide verdâtre sur tout le visage. Et même dans la bouche, le con!